Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance donc de la pleine lune en taureau. Pleine lune en taureau. Bonjour amis taureaux. Les taureaux qui sont gérés habituellement par Vénus. Alors qu'est-ce que nous avons pour les taureaux? On va regarder ensemble, bien sûr. Vous pouvez partager, cliquer sur ma page et commenter afin que vous puissiez aussi me dire si le travail que j'effectue il est bon pour vous. En tout cas, on va regarder ensemble ce que cette pleine lune du 15 novembre a à nous dire dans les moments forts, je dirais, de cette pleine lune que nous sentons bien sûr déjà depuis quelques jours. Alors, d'autant que nous avons depuis aussi ce portail du 11-11, comme je l'ai expliqué sur ma guidance, qui apporte aussi ce changement. Alors dans cette pleine lune, bien sûr que les taureaux, ce sont des signes de terre qui ont la capacité, comme je pourrais dire, d'ancrer dans la matière tout ce qu'ils doivent ancrer. Alors ce sont des personnages, les taureaux, qui sont doués, très artistiques. N'oublions pas que comment dire, le taureau est géré par Vénus, qui est la planète de l'art, de la beauté et de l'amour. Donc le taureau, il sait justement prouver, prouver sa valeur sur ces étapes de sa vie, au moment où il doit passer des étapes. Et on peut dire que ce signe est important puisqu'il possède un sens inné de la valeur au niveau du bien matériel, d'accord? Donc le taureau est stable. Il est stable, il a ses valeurs qui sont importantes chez les taureaux. Ces valeurs qui sont, je dirais même importantes puisque par moment, le taureau peut être intransigeant si ça ne lui convient pas. Alors le taureau, bien sûr, il est concret, il a une forte, comment je dirais, possibilité d'acquérir ce qu'il a envie d'acquérir. Alors, on dit souvent que les taureaux ont cette capacité d'être des chefs d'entreprise. Alors, on va regarder justement ce que cette pleine lune a à nous dire et je vais commencer par faire un petit, comment dire, récapitulatif de ce que les aspects, je dirais, au niveau de cette pleine lune des castors, comme on peut l'appeler. Alors cette pleine lune en taureau, bien sûr, vous pouvez regarder ou balayer, il y en a pour quelques minutes justement pour vous invoquer les aspects au niveau de cette pleine lune. Alors cette pleine lune en taureau qui est au 24e degré en conjonction avec Uranus. Donc c'est un changement qui est peut-être important pour les personnes parce que peut-être qu'il y aura de l'inattendu, ce qui va permettre aussi et vous aider à libérer certaines contraintes dans certains domaines de vos vies, amis qui regardez la vidéo. Alors peut-être que vous allez faire du ménage, Quand je dis du ménage, ça peut être aussi bien dans l'esprit que ce que vous avez autour de vous pour vous libérer justement et vous désencombrer de ce qui vous retenez. Donc pour certains, c'est par exemple de revoir les relations et certains engagements envers les personnes que vous avez autour de vous. Ça peut être les amis, les relations, concernant les relations intimes ainsi que professionnelles. Donc vous allez quand même regarder ça de plus près. Vous allez vérifier si vous souhaitez vraiment toujours ces mêmes engagements. Ces mêmes engagements, si ces engagements-là sont dans la continuité de votre évolution, ami taureau, et amis qui regardez aussi la vidéo. Vous allez peut-être, pour certains, couper avec des choses qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Parce que justement, dans cette lune qui est passée en Scorpion, et d'autant plus que nous avons en face aussi le Scorpion. Donc le Scorpion, il est géré par Pluton et c'est une planète qui est très transformatrice au niveau justement de regarder en soi et décortiquer, comme je l'ai expliqué, en profondeur. Donc c'est un travail important
qui vous permet, entre le Scorpion justement et le Taureau, hein, que vous avez en face, qui permet de faire ce travail. Il va falloir justement trouver, l'équilibre aujourd'hui. Donc c'est un travail en profondeur, justement il va vous aider à retirer de votre vie ce qui n'est pas en alignement ou plus en alignement. Ce qui n'est plus aligné avec vous, vous allez l'arrêter, vous allez le stopper. Vous allez, décider, je dirais, de mettre un trait ou de faire un trait, sachant que, pour, qui a fait justement ce travail, bien sûr que, je pense que tout le monde s'y attelle, pour ce changement, hein, il peut être effectué que si vous avez commencé à travailler depuis, un certain temps déjà, pour pouvoir, améliorer les choses, hein. Donc cette pleine lune demande à tous, je dirais, d'ancrer dans la matière ce changement. Alors bien sûr que beaucoup de personnes, ont justement aujourd'hui l'envie de changer quelque chose en soi. Parce que pourquoi j'explique ça? On verra par rapport à cette pleine lune, justement, puisque nous avons Vénus qui arrive en Capricorne, hein, jusque début décembre. Donc alors, cette pleine lune demande de vous ancrer dans la matière pour ancrer ce changement. Beaucoup de personnes sentent l'envie de changer, je disais, quelque chose en soi. En même temps, nous avons Saturne qui reprend, hein, aussi une marche directe en Poisson, alors qu'il était rétrograde depuis un long moment. Saturne, on le sait, c'est une planète qui est lente, une planète qui est lente à la base, sachant qu'elle se trouve en Poisson. Elle aura tendance par moment à brouiller le chemin. Et on se demandera si par moment, on est dans une phase pardon, d'illusion ou des événements que vous allez vivre, s'ils sont illusoires ou pas, si vous fantasmez, voilà. Bon. Alors Saturne a une énergie qui nous invite à l'introspection à la base, c'est une énergie féminine, yin. Elle a aussi une énergie de restriction, hein, elle peut paralyser dans les actions, elle annonce des pénuries, alors que la lune en Taureau qui nous demande de regarder ce qui manque et d'y remédier pour changer et d'ancrer pour avancer. Donc vous voyez, donc il y a un petit combat, mais en tout cas, ça va être quand même bénéfique puisque, si vous voulez, cette pleine lune en Castor amène aussi, l'abondance, dans, tout ce que vous allez faire puisque vous décidez d'ancrer, les choses dans la matière. Donc le soleil quitte justement le Scorpion depuis le 26 novembre pour entrer en Sagittaire. On le verra par la suite, ainsi que Mercure. Donc cette conjonction de Uranus en Taureau incarne quoi? Incarne l'innovation, elle a une influence, l'envie de liberté, d'être indépendant et surtout le désir profond de changement. Donc habituellement, on le sait, le Taureau est géré par Vénus à la base. Vénus, passe actuellement en Capricorne. Donc le Taureau, qui est un signe de terre, est régi, et comme je peux l'expliquer, par l'argent, les biens, la valeur, le plaisir. Et Uranus, qui transite en Taureau, va déstabiliser ces domaines et va forcer à changer la façon et les liens, que l'on a, avec l'argent, les ressources et surtout l'estime de soi. Vous allez incarner, amis qui regardez la vidéo, autre chose de vous, hein. Donc c'est important ce qui se passe, d'autant que, ce que nous pouvons dire dans cette pleine lune en Castor, en Taureau pardon, un Castor en Taureau. Oui, c'est la pleine c'est la pleine lune du Castor, hein. Donc Vénus qui est un signe, qui est une planète de l'amour, pardon, hein, comme j'expliquais, de la beauté, des arts, entre en Capricorne. Capricorne, signe de terre, c'est un signe cardinal. Alors vous allez, regarder, amis qui regardez, la vidéo, revoir le sens de vos priorités. Vous aurez peut-être besoin de relations authentiques et c'est là où vous allez vérifier, amis qui regardez la vidéo, si les relations que vous avez actuellement, quelles qu'elles soient, elles sont, vraiment bonnes et qui correspondent à vos valeurs surtout. Alors non, dans, la séduction, comme peut-être, le Taureau peut l'être, je dirais, mais d'une manière différente. Une période pour mieux, je dirais, se comprendre et aller vers des relations plus stables et plus sincères. Donc peut-être parce que, les personnes qui regardaient, qui ont du signe du Taureau aussi dans, leur thème astrologique,
il va y avoir quand même un petit chamboulement, des vérifications à faire et du changement aussi bien, dans le côté spirituel où vous abordez une phase de vous-même avec plus d'attrait. Donc je dirais que Mars rentre en Lion, il est rentré en Lion depuis le 4 novembre et Mars est une planète une planète d'action. Donc elle a quitté quand même bien heureusement, comment dire? Le Cancer, pardon, je vais y arriver. Elle a quitté le Cancer il y a pas très longtemps et donc elle rentre en Lion, donc la planète de l'action. Elle arrive en Lion et Lion qui est un signe de feu, cela devient plus, comment dire? Plus speed, donc ça va mettre un coup de fouet aussi avec des énergies, peut-être, qui seront en hausse. Vous aurez besoin peut-être de briller, amis qui regardez la vidéo, besoin d'aller, vers des ambitions plus fortes, plus importantes. Vous allez vous surpasser, vous allez vous dépasser. Parce que déjà donc nous avons le lion qui est un signe de feu, hein, qui est, en ce moment, bien dans l'action, je dirais, et Mars qui pousse justement. Donc vous allez prendre des initiatives et vous aurez pas peur. Vous n'aurez plus peur car Mars va pousser et on vous conseille donc, amis qui regardez la vidéo, d'éviter les excès dans tous les sens, dans tout genre, surtout dans l'égocentrisme, du lion, hein, qui est assez, égotique par moments. Donc le 22 novembre, nous avons le soleil qui rentre en Sagittaire, signe de feu, hein. Là aussi, nous avons ce soleil qui rentre en Sagittaire, le Sagittaire qui exprime la curiosité, mais qui exprime aussi, l'envie d'aller vers le monde, de faire la fête. En tout cas, le soleil, quitte ce Scorpion, hein, il quitte aussi donc, comme je disais, cette phase, qui va amener, plus de, comment je dirais? Qui va amener, plus de choses puisque le soleil passe en Sagittaire à partir du 22 novembre. Donc ce soleil va apporter un changement de rythme. Il va apporter des moments émotionnels plus intenses, plus lumineux. Donc c'est une phase différente, plus de joie, de sourire, de gaieté, d'une énergie renouvelée. Donc c'est bon aussi, bien sûr pour les Sagittaires, hein, et pour, les signes qui sont à proximité. Plus de joie, plus de festivité, une nouvelle envie, hein. Donc nous avons le 26 novembre aussi Mercure qui rétrograde, dernière période, hein, je dirais d'angoisse en fin d'année car Mercure pousse et bouscule. Après les doutes, les questionnements, la planète de la communication, des négociations vient vous révéler et vous faire voir, ou comprendre ce qui ne va pas. Vous faites un tri en fin d'année à tout ce que vous a empêché. Le Sagittaire vous pousse vers plus de liberté, sur ce que vous aimez, ce que vient bousculer en fait, hein, cette, comment dire? Cette, planète, on va dire, et en fait, en vous posant la question, c'est quoi que vous aimez, en fait, hein? Mercure vous pousse à, comment dire? À envoyer, ces croyances limitantes, je dirais, au placard. Il va vous challenger, je dirais, Mercure, d'ici la fin de l'année. En tout cas, quand même, nous avons beaucoup d'aspects. Nous avons encore nous arrivons en fin d'année où peut-être tout le monde se hâte, je dirais, de finir cette année. Ce que nous pouvons dire, c'est que le Taureau, qui est un signe de terre, il va aussi apporter l'estime de soi, des nouvelles ressources au niveau financier. C'est quand même une bonne, présence, hein, cette pleine lune en Taureau. Donc nous allons aborder là, maintenant, la, vidéo donc, sur le côté spirituel. Heu, vous avez une autre vision, amis, taureaux et amis qui regardez la vidéo, puisque comme je l'expliquais dans ce portail, des nouvelles choses arrivent. Donc c'est un accomplissement aussi, qui peut s'incarner dans cette période du taureau. Ce que vous avez entrepris, ce travail sur vous-même, puisqu'on regarde l'estime de soi, va ouvrir une nouvelle porte à des connexions et comme je le disais, à des capacités, des compétences plus importantes. Alors peut-être que ces énergies, qui sont à l'intérieur de vous, ça va vous pousser aussi et ça va vous permettre de vous reconnecter justement à votre force,
à votre intuition et à vos ressentis. Donc c'est un nouvel état aussi, pour cette, comment dire, phase de pleine lune. On va regarder aussi en vous, hein, si vous êtes, heu, comment dire, dans la capacité, et vous l'êtes, amis qui regardez la vidéo, de faire de grandes choses, de percevoir les autres, au-delà de ce qu'ils sont, et ça, c'est très important. Vous allez, comment dire? Reconnaître en vous, peut-être, aujourd'hui, une nouvelle sensibilité, une nouvelle force, hein. Donc on vous demande de vous faire confiance pendant cette période parce que, comme je l'ai expliqué dans le portail du 11-11, probablement aussi des expériences spirituelles, des expériences qui arrivent vers vous, peut-être qui sont inhabituelles, hein. Donc sentimentalement parlant, dans cette pleine lune en Taureau, comme je le disais, on regarde l'estime de soi, peut-être une nouvelle vision, comme je le disais, concernant la vie sentimentale, les sentiments, les relations, pour de nou renouveaux, je dirais, pour des relations qui sont déjà existantes ou pour de nouvelles rencontres, vous rentrez dans un renouveau. Tout va se passer de manière plus fluide et simple parce que vous avez travaillé aussi et pris conscience de votre part de responsabilité dans certaines relations. Vous avez vraiment aujourd'hui, amis qui regardez la vidéo, et vers quoi vous allez? Vers de nouvelles connexions avec vos émotions et vos sentiments profonds, donc c'est important. C'est quand même une planète, comment dire? Cette pleine lune, pardon, en Taureau, elle est très importante aussi puisqu'elle va vous permettre, hein, justement, de travail que vous avez fait, que ce soit dans les relations professionnelles, d'ancrer les choses dans la matière. Donc nous avons quand même, alors j'espère que vous voyez bien, j'ai pas regardé, hop là. Nous avons, alors je vais un petit peu ranger par contre, hop là, je vais faire comme ça. Et puis je vais faire comme ça. Oui, c'est vrai que je passe mon temps à chercher un petit peu les trucs là. Voilà. Je vais peut-être aller récupérer un instant, je reviens vers vous. Voilà, je suis revenue parce que je suis allée chercher des chevalets pour pouvoir mettre, mes petites cartes. Donc quand on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle, vous voyez, nous sommes sur du 6, hein. Nous sommes sur du 6, c'est le 6 de aussi en numérologie, comme on pourrait, le dire, c'est le 6, c'est l'harmonie, hein, voilà. C'est l'harmonie qui arrive vers vous, donc une stabilité qui se met en place pour vous, amis qui regardez la vidéo. C'est quand même très important puisque peut-être que vous attendiez de l'argent, amis qui regardez la vidéo, heu vous attendiez peut-être de l'argent et que cet argent peut-être il tardait à venir et qui va vous amener maintenant, peut-être une augmentation, je dirais, dans vos revenus au quotidien, ou peut-être que vous avez demandé une augmentation et que, jusqu'à maintenant vous étiez dans une attente. Vous allez être maintenant tranquille puisque, cette augmentation ou je ne sais pas, cette promotion que vous pouvez avoir aussi dans votre travail, elle va, arriver vers vous, hein. Peut-être que quelque chose va arriver, quelque chose, avec une comment on dit? Propension, oui, plus importante qui va vous permettre de vivre un peu plus aisément, et peut-être que c'était inattendu, vous n'y croyez plus et que ça arrive là, dans, les jours qui viennent, hein. Alors peut-être que, vous allez travailler avec les autres aussi, amis qui regardez la vidéo, une période pour vous importante qui va vous permettre justement, puisqu'on est sur du 6, de trouver l'équilibre, l'harmonie dans ce que vous souhaitez faire, et spirituel bien sûr, et que, ce que vous faites en fait, vous le faites de manière à, aussi, avec détermination, recevoir, quelque chose d'important, hein. Donc que ce soit, encore une fois, sur le côté matériel ou le côté spirituel, c'est important, hein. Alors peut-être que vous allez participer, à un groupe, ou une association ou quelque chose qui va, permettre aussi de vous rendre, bien à l'intérieur de vous-même. En tout cas, vous allez vers la prospérité puisque on vous parle de triomphe, amis qui regardez la vidéo. Alors ça, c'est une carte majeure, hein. Vous avez su, je dirais, avoir la foi puisqu'on est sur du 7. Le 7 en numérologie, c'est important. C'est le chariot en plus, hein, dans le tarot, donc le 7, vous avez su garder la foi. Il y a quelque chose de rapide puisque comme je vous expliquais, c'est peut-être inattendu ce que,
vous avez décidé et que, cette, comment dire? Cette situation arrive là maintenant puisque, vous avez fait le nécessaire pour que ça arrive vers vous, hein. Donc peut-être des objectifs, comme vous étiez fixé peut-être des objectifs dans l'entreprise où vous êtes ou si vous êtes un auto-entrepreneur, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, pour pouvoir, actuellement récolter, pardon, j'ai fourché. Voilà. Alors vous avez su, encore une fois, écouter, votre intuition, hein. Vous avez su, persévérer dans les actions que vous avez mis en place, hein, donc c'est une carte quand même rapide parce que le chariot, ça arrive très vite, hein. Donc vous allez regarder, les résultats, avec fierté, je dirais et bienveillance parce que, vous allez vous dire: «Beh, c'est grâce à mon travail, ou les graines que j'ai posées qu'aujourd'hui je peux, récolter et aujourd'hui, je peux, oui, réaliser ce que je souhaite, hein. Donc c'est très important ce qui se passe en vous, amis qui regardez la vidéo. Donc vous avez dû vous, stabiliser, vous, repositionner par moments, pour, justement, trier ce qui était pas bon et bon pour vous, et en faire un tri pour pouvoir aller vers un objectif bien précis, et c'est le travail que vous avez fait depuis un certain temps, amis qui regardez la vidéo, puisque vous arrivez sur une carte de triomphe, hein. Donc il a fallu peut-être faire un mouvement, je dirais, ou peut-être que vous allez être face à un choix, puisqu'on est sur du 2. Alors est-ce que ce sont, des associations dans lesquelles, vous, devez faire des choix? Est-ce que c'est, en amour? En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que, vous êtes en train de faire ces choix. C'est une période pour vous de changement, je dirais et c'est un changement imminent, très rapide du moins, puisque nous sommes sur une carte de chariot et vous voulez que ce soit aspecté d'une bonne manière et vous réfléchissez encore un petit peu, amis qui regardez la vidéo, pour, comment dire? Faire ce choix, hein. C'est un choix qui est important, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, on parle vraiment pour moi, de travail, hein. Vous avez su travailler de manière, forte avec des efforts tout le temps, tout le temps, tout le temps, des efforts importants que vous avez fait tout au long de ces semaines vous êtes mis, vraiment dans un travail acharné, exigeant envers vous-même pour arriver justement à récolter. Il a fallu, ou peut-être encore maintenant, prendre des décisions justement pour chercher justement le meilleur, hein. Donc vous allez peut-être vous mettre en partenariat ou en association ou vous travaillez peut-être dans, quelque chose qui soit, caritatif ou vous devez vous assembler avec d'autres personnes pour pouvoir, faire un travail bien concret, bien stable. En tout cas, vous mettez toute votre, je dirais votre punch pour avancer dans ces objectifs, hein. Alors bien sûr, vous pouvez vous dire: «Oui, mais pourquoi ça se présente maintenant?» On vous dit: «C'est par rapport au travail que vous avez fait avant. Vous avez fait un travail acharné, il y a pas de hasard, vous récoltez et c'est très bien pour vous, hein». Donc c'est très, très, très positif, hein. Voilà, donc nous avons quand même des cartes positives. Alors on vous parle de l'univers. Alors pareil, c'est la carte du monde, je dirais, dans le tarot. Nous sommes sur le tarot justement psychique. Nous pouvons aussi l'interpréter de cette manière. En tout cas, l'univers, c'est la carte du monde, hein. Nous sommes sur la carte du monde, c'est important ce qui se passe parce que vous avez cheminé, vous avez su aller vers l'extérieur, vous avez su, faire ce qu'il fallait pour, achever, peut-être des moments, où ça a été très pénible et aujourd'hui, pour moi, c'est une libération parce que la carte du monde, c'est quand même une carte très, très positive dans le tarot et que vous achevez quelque chose pour aller vers autre chose, c'est une libération, un accomplissement. Donc aucune barrière aujourd'hui ne peut se mettre entre ce que vous souhaitez et où vous voulez aller. Vous l'obtenez de comment dire? Vous allez l'obtenir de manière, comment, avec persévérance, je dirais encore une fois et détermination et vous allez saisir justement peut-être une chance, une proposition qu'on va vous faire, hein, puisqu'on a carte du choix et que peut-être ce choix, pour l'instant, vous êtes en train de jauger, mais un choix qui vous amènera aussi vers la prospérité. On vous demande de saisir cette chance puisque, c'est le travail aussi que vous avez su fournir pour en arriver là, hein.
Vous allez être devant le monde, puisque c'est quand même une carte du monde et elle est très, lumineuse pour moi cette carte, hein. Donc elle reflète, l'état de l'âme, dans l'âme que vous êtes, hein, des belles personnes avant tout, des personnes qui ont su être aussi dans la sagesse, réfléchir, être, comment dire? Se remettre en question aussi pour aller, vers de bons résultats sur un chemin nouveau et qu'il est temps aussi de reconnaître la personne que vous êtes et de prendre confiance en vous. Vous avez des opportunités, elles se présentent à vous, elles vont vous permettre peut-être, comme je disais, puisqu'on est sur une pleine lune en Taureau, de vous libérer aussi de certaines choses qui ne vous plaisent pas pour aller sur des directions, nouvelles, que ce soit au niveau du travail ou au niveau du cœur, puisqu'on parle de choix, et que vous allez, certainement, comment dire? Aller vers, le meilleur choix du cœur pour vous, hein. Vous croyez bien sûr aux étoiles, vous croyez à votre guidance et il est temps d'y croire puisqu'on vous dit qu'il y a de nouvelles connexions qui sont importantes. Elles vont vous permettre justement, de comment dire? De vous apporter de plus en plus la guidance en vous. Vous savez, que vous êtes protégé par le divin et que aujourd'hui vous prenez confiance en cela pour avancer le mieux possible dans, comment dire? Dans votre propre guidance à vous. Bon, c'est très intéressant ce qui se passe, amis qui regardez la vidéo, hein. Donc dans cette pleine lune, je dirais, en Taureau, n'oublions pas, hein, c'est, une pleine lune quand même assez puissante, où les choses doivent s'ancrer, où les informations qui arrivent vers vous doivent, vous apporter, comment dire? Une nouvelle vision, comme j'expliquais dans le portail du 11-11. N'oublions pas que nous sommes sur un signe de terre, hein. Donc ces choix que vous allez faire vont certainement vous apporter, l'harmonie nécessaire à votre avancée. OK? Alors je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais faire comme ça, pour que vous puissiez les voir de mieux, on va dire. Voilà. Donc, hop là, va vous amener justement la paix, la tranquillité. Peut-être que vous ne l'avez pas eu cette tranquillité depuis un petit moment. Aujourd'hui, vous avez, su travailler, vous allez rayonner aussi, hein. C'est la tranquillité en soi, hein, puisqu'on a la fleur de lotus qui apporte cette, tranquillité en soi. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le collectif dans cette pleine lune en Taureau? Vous sortez, hein, je dirais vous sortez d'un plan, de culpabilité où vous étiez peut-être, victimisé peut-être, par rapport au choix que vous deviez faire, et on vous demande de faire le choix du cœur, vraiment, heu, aujourd'hui, hein. Par rapport à vos compréhensions, à l'estime de vous-même, puisque cette pleine lune en Taureau apporte aussi. N'oublions pas que le Taureau est géré par Vénus. Vénus qui passe en Capricorne apporte aussi justement l'authenticité, au niveau, des relations, hein. Donc c'est un choix important que vous êtes en train d'effectuer, amis qui regardez la vidéo. On vous parle d'une énergie masculine, hein. Donc peut-être que vous allez, retrouver cette énergie masculine, peut-être que cette énergie masculine, comment on pourrait dire? C'est une flamme, jumelle ou une âme sœur, je ne sais pas. En tout cas, elle est peut-être proche de vous, hein. Heu, hop là, elle est peut-être proche de vous, je dirais, dans votre maison. On peut dire que on peut y retrouver aussi, puisque nous avons la justice, l'équilibre. Donc il y a un équilibre renouvelé. En tout cas, la chance arrive vers vous, dans votre maison. Peut-être que vous avez envisagé, pour certains, je ne sais pas, hein, pour certains, je dis bien des déménagements. Peut-être que vous avez envisagé, de vous poser justement avec cette personne, dans une maison, hein, pour construire. En tout cas, c'est non, une carte, pardon, je dirais, qui est importante puisque, cette maison, c'est aussi votre temple intérieur aussi, je dirais, et que vous avez su regarder en vous ce que vous souhaitez par rapport peut-être à une énergie masculine. Aujourd'hui, vous y voyez un peu plus clair, vous allez vers la clarté en tout cas, et peut-être que cette opportunité va vous amener aussi le bonheur, la joie. Heu, évidemment, j'ai fait tomber une carte dans tous les domaines, hein. Hop là! Alors, je vais essayer de ne pas faire tout tomber.
Désolée. Bon, moi je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? On va regarder un petit peu. Alors, peut-être que vous avez envie. Alors, vous êtes encore dans l'introspection. On vous parle de messages qui arrivent vers vous. On vous parle de réunion. Est-ce qu'il y a une personne qui arrive vers vous dans votre maison ou est-ce que vous attendez des communications d'une personne pour pouvoir aller de l'avant et vous projeter en avant? En tout cas, ce que l'on peut me dire, c'est que cette personne, elle était à distance de vous ou vous êtes éloigné de la personne avec qui vous êtes. Vous étiez à distance l'un et l'autre, peut-être parce qu'il y a eu des soucis, quels qu'ils soient vos soucis. En tout cas, vous, ce que vous souhaitez, c'est retrouver l'harmonie dans votre maison, hein. Donc, on vous dit bien que il y a quand même une relation amoureuse, et cette relation amoureuse, elle était peut-être, vous êtes peut-être, je dirais, éloigné de cette personne, mais aujourd'hui, il se peut, je dirais, que de par des communications qui arrivent vers vous, vous allez peut-être vous retrouver. Alors, on vous parle d'une âme sœur, hein, bien sûr, hein, et pouvoir vous projeter et construire ensemble dans du renouveau. Bon, ok. Donc, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, concernant, est-ce que nous avons d'autres messages? Alors, je vais prendre 2 ou 3 cartes de la Bédine. Alors, il va falloir que je m'organise pour avoir un matériel où je n'ai plus de fil, un micro. Alors, effectivement, je me suis acheté un micro. Mais ce micro, évidemment, ne peut pas être branché sur mon matériel parce que j'ai du matériel qui est trop vieux. Donc, il faut que je change mon matériel pour pouvoir brancher mon micro sur le nouveau matériel que je dois mettre en place. Mais je n'ai pas le temps de le faire. Donc, du coup, je suis là-dedans en train de m'enquiquiner avec un truc qui ne fonctionne pas bien. Bon, tout ça pour dire que je me déplace et que on va regarder ce que la Béline, l'oracle de la Béline, a à nous raconter concernant cette pleine lune en taureau. Vous pouvez commenter, bien sûr, vous pouvez partager. Alors, on vous parle de quoi? S'il vous plaît, là, j'aimerais bien avoir un message pour cette pleine lune en taureau. Nous avons la prospérité matérielle, quelque chose qui arrive rapidement vers vous, un mouvement en avant, vous êtes face à des choix, et vous avez la carte du monde. Qu'est-ce que nous avons pour le collectif, s'il vous plaît? Alors, bon, je vais faire autrement. Je vais prendre les... Hop là. Donc, il y a une grande transformation, je dirais, donc, de ce qui est passé. Ben, on va le laisser derrière, hein. On a encore Saturne qui est là, qui vient nous enquiquiner, mais que vous avez su dépasser, couper avec ce couper avec ce que vous ne vouliez plus, hein. C'est aussi ce qu'on nous demande pendant cette pleine lune du taureau, hein, puisqu'on fait un tri et on va vers ce que nous avons en nous, hein, c'est-à-dire ce que nous souhaitons réellement. Donc peut-être que vous avez quand même été attaché pendant un certain temps, que peut-être vous avez été dans une situation qui vous a demandé pas mal, je dirais, de sacrifices, qu'aujourd'hui vous avez envie de sortir de là, hein. Vous êtes enlisé dans une situation dans le passé où ça vous a mis, comment je pourrais dire ça? Où des fois vous ne compreniez pas ce qui se passait, peut-être face à des rivalités ou comment où vous êtes accablé vous-même et vous n'arriviez pas à sortir d'une situation comme ça, ce qui vous a empêché peut-être d'aller vers votre cheminement. Aujourd'hui, ce que vous souhaitez dans votre esprit, c'est aller vers le bonheur. C'est pour ça qu'il y a une transformation, hein, d'accord? Hop là, une transformation, je dirais, importante, puisque c'est une mort pour une renaissance. On coupe ce qui n'a plus lieu d'être, on prend attache à ce que nous souhaitons dans le cœur, hein, donc, et dans l'esprit,
pour aller vers transmuter tout ce qui a été négatif en positif. Évidemment, de ce fait, le fait que vous transmutez, vous allez vers cet enrichissement donc de l'abondance, puisque nous avons encore une fois la carte de l'abondance, hein, c'est la carte 5 et 4, 9, tout ce qui était comment dire, déstabilisant, ça se termine, vous allez vers le bonheur, c'est une carte de Jupiter, euh, comment dire, c'est aussi une carte, oui, de transmutation. C'est comme si vous aviez une baguette magique et que vous aviez transmuté, tout ce que vous ne souhaitiez plus. En tout cas, on vous amène par le divin, il y a une main tendue, hein, vous êtes protégés en plus, hein. Une période d'équilibre, retrouvée, une période de stabilité retrouvée, et je stipule bien dans le présent. Donc ça va vous amener justement un nouvel élan, un regard, hein, un nouveau regard, une quête, je dirais, une quête importante aujourd'hui, c'est d'avoir la paix. Alors, comme nous avions tout à l'heure l'énergie de l'homme et que vous souhaitiez la tranquillité dans votre aspect, il est peut-être temps, et c'est ce que vous êtes en train de faire, de transmuter ce qui n'allait plus pour pouvoir aller vers le bonheur, hein. Donc, il y a des compréhensions qui se font après le tumulte, après la transformation qui a été douloureuse, je dirais. Vous allez vers votre estime de vous-même avec bienveillance. Vous allez aussi passer au-delà de tout ce qui a été, comment dire, dans le brouillard, hein, dans votre tête ou dans votre maison, et vous allez retrouver des moments magiques, des moments plus stables, hein, dans votre vie, hein. Bon, c'est très important ce qui se passe là, hein. Donc, est-ce que nous avons un message, s'il vous plaît, un autre message concernant la Béline? Qu'est-ce que nous dit la Béline, s'il vous plaît? Que nous dit la Béline? Alors, hop, pas grave si c'est tombé, ça ira pas plus loin de toute manière. Donc, il y a des nouvelles peut-être qui arrivent, vous attendez peut-être des nouvelles qui sont de communication, vous allez communiquer peut-être avec des personnes. Est-ce que vous attendez des nouvelles concernant un pécule ou quelque chose qui vous permettrait d'avancer, ou administrativement parlant? En tout cas, oula, on vous parle d'une union, peut-être que vous attendez ou vous allez communiquer avec une personne dans laquelle peut-être vous étiez éloigné, que cette communication aujourd'hui, elle est nécessaire. Hop là. On vous parle en tout cas de réussite, puisque on vous parle de soleil, d'éclaircissement, de mouvement qui va se faire en avant, donc quelque chose qui est prometteur, je dirais, hein. Alors il se peut que la personne dans laquelle vous pensez, je ne sais pas, c'est peut-être un artiste pour certains, ou quelqu'un qui travaille aussi de ses mains. En tout cas, ce que nous avons, c'est l'amitié aussi. Peut-être que vous êtes nostalgique des moments passés avec cette personne et que vous souhaiteriez retrouver ces moments dans une union. On vous parle de réussite en tout cas, hein. Vous transmutez ces énergies, si elles n'étaient pas bonnes, vous les transmutez pour aller vers quelque chose de positif, hein. Vous avez su faire ce travail, amis qui regardaient la vidéo, hein. Donc c'est important. Alors, est-ce que nous avons d'autres messages? Je vais prendre l'Astro Crush après une de cartes, et ensuite je clôturerai par les cartes des anges. On vous parle encore de nouvelles à venir, hein, vers vous, hein, des communications, hein. Donc prenez-en note, les personnes qui regardaient la vidéo, des communications qui vont arriver vers vous, des communications, peut-être que cette personne, elle doit communiquer avec vous, mais qu'elle est face à des choix, peut-être une tierce personne, et que elle ne sait pas comment gérer la situation. En tout cas, c'est ce que j'entends là. Il y a eu un éloignement avec cette personne, un éloignement, et que peut-être pour cette personne, il est difficile de revenir à la communication de par cet éloignement. C'est une personne peut-être qui vous aime énormément, plus que ce que vous pensez. C'est peut-être une personne aussi que vous connaissiez amicalement parlant. En tout cas, il y a une envie forte, hein, je dirais,
se voir, de se retrouver, hein, puisque on vous parle d'une envie là importante, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, pour que ce soit ainsi, hein? Bon, peut-être que c'est une personne qui, pense à vous, mais qui a vraiment envie, vraiment de retrouver ce lien entre vous qui, dans lequel, elle pense constamment à vous. Bon, on dit aussi que, cette personne a encore des sentiments ou a des sentiments, hein, envers vous, hein. Heu, alors, à voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que nous dit justement, l'Astro Crush, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre message? Alors, c'est peut-être une personne qui, oui, qui pense à vous de manière forte, je dirais, mais qui peut être aussi donc dans l'obsession, c'est-à-dire qu'elle pense à vous constamment, ou peut-être qu'elle a des addictions et qu'elle ne sait pas encore comment, se rapprocher de vous, hein. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Est-ce que nous avons un autre message? Alors, il se peut que on vous parle d'une invitation à venir, de quelque chose qui peut, s'amorcer, ou oui, une invitation peut-être inattendue, hein, quelque chose que voilà, qui arrive et dans lequel vous ne vous y attendez pas, et on vous parle bien sûr dans le présent. Donc les choses, elles vont possiblement arriver, de manière rapide vers vous, puisque nous avons le chariot, hein, qui amène la rapidité. Heu, alors peut-être que c'est une question, n'importe quoi. C'est une personne qui, peut-être, on peut dire, qui a une personnalité, assez importante, assez forte, qui est aussi, peut-être têtue, hein, et qui, peut-être n'a pas su trouver, les mots, la communication nécessaire pour faire, parvenir vers vous ses sentiments, les plus authentiques, hein. On est sur l'authenticité de la pleine lune en Taureau, nous ne l'oublions pas. Vous allez peut-être hésiter, ou c'est cette personne qui hésite encore, hein, donc qui est dans l'hésitation, qui réfléchit, et pourtant il y a de l'amour entre vous, vous dit-on, puisqu'il y a des sentiments sincères, et que, ces sentiments sont bien présents, entre vous, hein. Alors, peut-être que cette personne, elle vous trouve un peu mystique ou mystérieuse, et que, elle vous, comment dire? Elle prend en vous, comment je pourrais dire ça? Les mystères qui reflètent, ce comment j'arrive pas à traduire, mais vous allez comprendre si je vais essayer du moins. Peut-être que vous êtes une personne assez mystérieuse et qu'elle est attirée aussi par ce côté-là, ces sensations qui lui font naître en elle, toujours ce désir qu'elle a pour vous, ce voilà, ce de vous admirer, de voilà. Mais il est difficile, je dirais, du côté émotionnel de cette personne de revenir à la communication, parce que peut-être qu'elle a des doutes, encore un petit peu, peut-être qu'elle a des choix à faire, puisqu'on vous parle de choix, et peut-être aussi qu'elle ne sait pas comment revenir, peut-être parce qu'elle a des addictions. Bon, il y a beaucoup de possibilités, mais en tout cas, il y a quand même des sensations en elle, dans cette personne, qui l'animent, fortement, à revenir vers vous, hein. Donc, oui, vous voyez, regardez, on me le confirme, vous manquez à cette personne en tout cas, hein. Donc bon, dans cette, pleine lune en Taureau, comme j'ai pu l'exprimer au tout début, où j'ai pris 10 minutes pour exprimer, ce que j'expliquais dans cette, Vénus qui arrive en Capricorne, hem, qui est là jusqu'au 6 décembre, va permettre dans les relations, je disais, de voir si, les personnes s'engagent de manière plus, concrète. Il faut que la personne se sente en sécurité, je dirais, la personne, en face, et que, comment dire? Qu'elle soit, rassurée peut-être aussi, du côté matériel, parce que nous avons quand même cette pleine lune en Taureau qui est basée quand même sur l'abondance, le matériel, les biens, les liens. Bon bref, et qu'elle a besoin d'être, en sécurité au niveau, pécunier, je dirais, et puis peut-être, au niveau sentimental. Donc elle est encore un peu, cette personne, dans ses peurs, mais elle a en tout cas, ce qu'elle vous dit, c'est que vous lui manquez, hein. Vous lui manquez. Donc est-ce qu'on a un autre message,
s'il vous plaît, dans cette guidance. Merci. Alors voilà, donc pourquoi peut-être qu'il y a eu un empêchement aussi, hein, je dirais pour que, cette personne revienne complètement vers vous. Elle est, aussi influençable, je dirais par, des personnes autour. C'est une personne qui peut être entourée. C'est une personne qui peut avoir peur, je dirais, de l'engagement, de s'engager complètement dans une situation plus concrète, hein. C'est pour ça qu'on a cette pleine lune qui va justement permettre de réajuster, hein, ce mouvement. Bon, on le sait, nous sommes tous, peut-être, quelque part, je dirais, dans l'intellect, peut-être par moments influençables, hein, par rapport, bon, j'en sais rien, je dis ça, mais c'est pas tout le monde qui peut l'être, mais en tout cas, peut-être qu'on peut être entouré par moments de personnes qui, sont, pas de bonnes personnes, hein. Donc qui peuvent avoir, je dirais, des influences sur, votre autre, des influences, pas très, très bonne, hein. Donc pourquoi? Bah, parce que, peut-être qu'on veut garder aussi les personnes à soi et que, on n'a pas envie de voir partir un pote, une pote, vous voyez, vers, quelque chose de plus concret, hein. Voilà ce que je pouvais dire, hein. Donc on parle par quand même, malgré tout, d'un rapprochement qui devrait se faire. Alors vous, peut-être que vous allez hésiter, hein, vous allez hésiter, c'est une personne qui est plus jeune que vous, en tout cas, me dit-on. Vous voyez, regardez, vous allez hésiter, on a la carte de la réflexion, hein. C'est ce que j'expliquais, donc une carte de réflexion quand même, hein, parce que cette personne, quand même, elle a manqué de franchise envers vous. Elle était peut-être dans une pensée où il y avait une autre personne et que elle doit faire des choix, hein, aujourd'hui. Donc c'est quand même assez important là, ce qui se passe, hein. Donc elle est dans la fuite évidemment parce que c'est toujours plus facile, de fuir que d'aller exprimer, les choses. On me signale encore une fois que c'est quelqu'un qui s'est mis au travail, qui a travaillé, 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 travaillé avec dur labeur pour oublier en fait, une situation bien précise, hein. Donc vous, dans cette situation, vous avez, perdu confiance, hein, du coup. Vous avez perdu confiance en vous. C'est pour ça que, cette Vénus en Capricorne aussi va vous permettre aussi de retrouver, en vous la confiance que vous aviez perdue et de ne plus douter sur ce que vous souhaitez réellement ou pas. Donc peut-être que vous êtes face à des choix et ces choix, justement, on parle peut-être de choix, en amour aussi, puisque ce que nous pouvons vérifier là, c'est le manque de confiance que vous avez aujourd'hui, dans cette situation et que vous voulez autre chose, vous voulez du changement, hein, puisqu'on est c'est quand même sur des moments de changement, importants, hein. Donc c'est une personne, qui peut, venir du passé, hein, me dit-on, et qui, pense, hein, vous êtes en connexion dans les pensées, hein, dans la 5D, je dirais. Vous êtes en connexion, vous pensez l'un à l'autre, mais ces pensées, peut-être que vous allez aussi l'avoir en rêve, peut-être que vous allez, aussi rêver de cette personne, peut-être qu'on va vous envoyer des messages, hein, comment dire? De là-haut pour vous faire, comment dire? Voir le chemin, je dirais, hein. En tout cas, c'est un peu difficile pour vous qui regardez la vidéo, parce que, vous avez envie peut-être, de faire des choses et peut-être que cette envie, elle est comme réciproque, mais, il y a quand même des hésitations et que les choses, elles se font pas, quand même, hein. Donc, à voir. C'est à vous de faire le choix, hein, de prendre vous avez envie, hein, de prendre des risques. En tout cas, on vous parle que cette personne est une âme sœur, et que c'est pour ça que elle est partie celle-ci là et c'est pour ça que elle revient sans arrêt, peut-être dans votre esprit, qu'elle vous manque et que vous avez envie, ou la personne en face plutôt a envie de, revenir vers vous parce que vous êtes, comme 2 aimants et qu'elle pense à vous envoyer un message, mais qu'elle ne le fait pas parce qu'elle ne sait pas comment revenir ou quel motif prendre pour revenir à la communication. C'est une personne quand même qui est assez timide, qui est un peu introvertie dans son aspect. Donc à voir ce qui se passe, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager dans une, relation, et qui est dans le doute
et qui ne sait pas comment gérer ce doute. Donc à voir pour vous, parce que les choses, elles vont s'amorcer sur une nouvelle donnée pour le futur. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, ce qui se passe actuellement, j'ai mon téléphone qui sonne, j'en suis désolée. Je vais certainement prendre une carte. Hop là. Je m'excuse pour le téléphone parce que j'ai plusieurs téléphones et je ne l'ai pas débranché. Donc, dans le collectif, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me dire dans le collectif? S'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me dire pour le collectif? Regardez, on vous parle d'une attraction importante entre vous deux, entre vous et l'autre personne. C'est une attraction importante, je dirais puissante, hein, sans dire le mot exact. En tout cas, une connexion doit se faire et une conversation cœur à cœur, de manière à discuter honnêtement de vos sentiments l'un envers l'autre et de libérer la parole et de libérer les choses pour avancer. Voilà ce que l'on peut me dire, c'est très important, c'est que le message qui arrive vers vous, lâchez prise, on vous encourage justement peut-être à faire ce choix, hein, à y aller. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette pleine lune en taureau, s'il vous plaît? Le mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. Qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Est-ce que nous avons un autre message pour cette pleine lune? Alors la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà ce que j'avais pour vous dans cette guidance de pleine lune en taureau à partir du 15 novembre. Merci bien sûr de commenter, ce qui m'aidera aussi. Merci à vous qui regardez la vidéo de cliquer et de partager. Vous avez mes coordonnées si vous souhaitez mes guidances privées, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.